Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de grosses informations aujourd'hui, de gros transferts, de très gros sous, de très grosses opérations qui pourraient avoir lieu avant la fin du mercato le 1er septembre prochain au Paris Saint-Germain mais aussi à l'étranger. Avant de commencer cette vidéo les postos, je vous conseille fortement d'aller vous abonner à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en bas en description, n'hésitez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais des vidéos avec Nono, supporter parisien depuis toujours, depuis la création du Paris Saint-Germain les postos. Nono donne son avis sur l'actualité du Paris Saint-Germain, sur le mercato parisien, sur les débriefs d'après-match du Paris Saint-Germain, son avis global. Avec moi, on débat, des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord, des fois on se clash, mais la vidéo qui va arriver dans quelques minutes, dans quelques heures les postos, il va y avoir d'énormes informations sur cette vidéo les postos, donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse, je compte sur vous les postos, les vidéos de Nono et Sacha, le lien est en bas en description. On commence avec le mercato parisien. Alors le Paris Saint-Germain et le Napoli sont toujours en contact pour boucler le dossier Keylor Navas. Fabian Ruiz est de son côté toujours dans l'attente. Le Paris Saint-Germain hésite entre Keylor Navas et Fabian Ruiz. Pourquoi? Alors déjà pour Navas, le Paris Saint-Germain n'est pas réellement sûr à 100% de vouloir s'en débarrasser. Parce que déjà Keylor Navas, quoi qu'il en soit, toujours aux yeux des décideurs parisiens, ça reste un top gardien. Et en plus de ça, Donnarumma ne donne pas entièrement satisfaction à 1000%, surtout depuis quelques mois, mais surtout aussi depuis ce début de saison. Alors si Keylor Navas quitte le Paris Saint-Germain, les décideurs et les dirigeants parisiens voudraient que ce soit un transfert sec, alors que pour l'instant on parle seulement d'un prêt avec une possible option d'achat non obligatoire. En ce qui concerne Fabian Ruiz, il y a un accord depuis quelques semaines entre le Paris Saint-Germain et Fabian Ruiz, entre le Paris Saint-Germain et le Napoli, sauf que le Paris Saint-Germain hésite de plus en plus à recruter Fabian Ruiz, parce que pour eux c'est un petit peu le même profil que Leandro Paredes. Alors certes, Leandro Paredes est sur le départ pour la Juventus de Turin, sauf que la condition pour que Paredes signe à la Juve, c'était que Rabiot s'en aille. Mais bon, la mère de Rabiot a encore une fois pété un câble et a demandé 10 millions d'euros net à Manchester United pour venir. Chose qu'a refusé directement Manchester United, qui pourrait recruter Casemiro pour la somme de 70 millions d'euros les postos. Manchester United avait fait une première offre au Real Madrid de 60 millions d'euros. Florentino Pérez en demande 80, mais il pourrait y avoir un accord officiel à 70 millions d'euros. Casemiro veut venir à Manchester. Alors pourquoi Casemiro veut aller à Manchester alors que Manchester c'est la crise? Manchester United ne participe pas à la prochaine Ligue des Champions. Tu me diras, avec toutes les Ligues des Champions qu'a remporté Casemiro, il en est plus à une près. Donc voilà, ça pourrait être le gros transfert de cette fin de mercato. Les postos Casemiro à Manchester United, ça pourrait se faire dans les prochains jours pour une somme avoisinant les 70 millions d'euros. Ça serait totalement incroyable et très bien vendu de la part de Florentino Pérez. Casemiro a quand même 30 ans, faut pas l'oublier. Est-ce que le Real Madrid va chercher un remplaçant à Casemiro alors qu'ils sont bien armés quand même au milieu de terrain? Mais c'est vrai que Camavinga et Tchouaméni sont encore très jeunes, mais ils pourraient compter quand même sur eux. Donc voilà les postos, déjà, ça c'est les premières infos. Alors le dossier Paredes-Juventus n'est pas terminé malgré l'échec de la venue d'Adrien Rabiot à Manchester United. Allegri estime que la venue du joueur du Paris Saint-Germain est une nécessité au milieu de terrain. Les discussions sont toujours en cours, mais quoi qu'il en soit, si Fabian Ruiz ne vient pas, Paredes ne partira pas. Surtout que c'est un petit peu le même profil, sauf que voilà, Fabian Ruiz est un peu plus grand que Paredes, peut-être il tire plus de loin et prend plus ses responsabilités que Paredes. Mais surtout, le Paris Saint-Germain se pose une question. Est-ce que déjà ça vaut le coup alors que tu as Paredes? Et pourquoi le Napoli n'en veut plus du tout? Parce que si Fabian Ruiz ne débarque pas au Paris Saint-Germain, Naples le mettra de côté et il ne fera même pas partie du groupe pour les prochains matchs. Donc ça veut dire que, aux yeux du Napoli, Fabian Ruiz est une truffe, est un mauvais joueur. Donc ça se pose des questions du côté de Luis Campos, d'Antero Henrique, de Nasser et de Galtier, qui ne sont plus réellement sûrs à 1000% de recruter Fabian Ruiz, surtout à ce prix-là, mais il y a toujours des discussions quand même entre le Napoli et le Paris Saint-Germain pour l'arrivée de Fabian Ruiz et pour le départ de Keylor Navas. En ce qui concerne les autres infos, les postos, et quelle info, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain s'est mis à l'assaut de Bernardo Silva, dont le FC Barcelone rôde toujours, mais tant que De Jong ne partira pas, le Barça ne pourra pas recruter Bernardo Silva. Le Paris Saint-Germain est très intéressé par Bernardo Silva. Hier soir, le Times nous annonçait que le Paris Saint-Germain pourrait offrir 70 millions d'euros à Manchester City. Eh ben non, le Paris Saint-Germain a offert aujourd'hui
80 millions d'euros à Manchester City pour Bernardo Silva. L'offre de 80 millions d'euros du Paris Saint-Germain a été refusée par Manchester City. Les postos, incroyables. Soi-disant, Bernardo Silva ne veut pas aller au Paris Saint-Germain, mais ne veut aller qu'à Barcelone ou peut-être rester à Manchester City. Donc tout indique que Bernardo Silva restera à Manchester City selon les médias anglais. The Athletic nous informe, et une information déjà évoquée hier, qui indiquait que le joueur est prêt à rester cette saison et à abandonner l'idée d'un départ. Je pense que Manchester City ne voulait pas vendre Bernardo Silva au Paris Saint-Germain pour ne pas, on va dire, renforcer un potentiel concurrent pour la victoire finale en Ligue des Champions. Mais voilà, en tout cas, franchement, le PSG qui propose 80 millions d'euros pour Bernardo Silva et que City refuse, ça paraît assez incroyable. Peut-être que le joueur ne voulait pas venir au PSG. Donc c'est simple, si le Paris Saint-Germain a proposé 80 millions d'euros pour Bernardo Silva, ça veut dire qu'il va très vite les proposer pour Marcus Rashford. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis, ça faut être très clair là-dessus. Donc je pense que ça va s'accélérer dans les prochaines heures et dans les prochains jours, les postos pour Marcus Rashford, qui était la priorité derrière Bernardo Silva. Donc voilà, surtout que Bernardo Silva était le joueur idéal pour moi au milieu de terrain. Après, moi, 70 millions d'euros pour Marcus Rashford, franchement, je les aurais pas mis. Voilà, un joueur aussi irrégulier, c'est pas possible. Donc vraiment, en plus de ça, il fait 2 matchs sur 8. Franchement, non, mais c'est dommage pour Bernardo Silva. Est-ce que le Paris Saint-Germain va continuer à insister? Je ne pense pas, parce que 80 millions d'euros, c'est quand même une somme assez incroyable. En ce qui concerne Gonzalo Ramos en attaque, ça pourrait être aussi une piste pour le Paris Saint-Germain. Une belle piste, mais voilà, Gonzalo Ramos aussi a des prédateurs, on va dire, comme Manchester United, qui pourrait faire une offre très rapidement. Bon, on a vu que sa clause libératoire est à 70 millions, mais le Benfica pourrait la descendre à 40. Donc voilà, il y a beaucoup de coups de pression. Il y a beaucoup de coups de pression pour cette fin de mercato. Les postos qui risquent d'être incroyablement agités. Le terrible coup de pression de Naples à Fabian Ruiz et aussi au Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain souhaite recruter Fabian Ruiz, mais ce dossier traîne en longueur et le Napoli a décidé de mettre la pression aux joueurs. Bah, c'est simple, si tout le monde est d'accord, pourquoi Fabian Ruiz ne vient pas au Paris Saint-Germain? Est-ce que le PSG veut faire baisser le prix en refourguant Keylor Navas? Keylor Navas, c'est quand même assez incroyable de dire ça, alors que Navas, il y a encore un an, était le meilleur gardien du monde pour moi, ou faisait partie au moins du top 3. Donc voilà, les postos, ces 80 millions d'euros proposés pour Bernardo Silva pourraient être injectés sur Marcus Rashford, ou peut-être Raphaël Leao, mais voilà, pour moi ce serait pas une bonne solution de dépenser 70 millions d'euros pour Marcus Rashford, ce serait même une très grosse erreur pour moi, voilà, très clairement. Mais bon, le Paris Saint-Germain veut à tout prix se renforcer en attaque, donc je pense que la fin du mercato va être incroyable du côté du Paris Saint-Germain. Ça pourrait vraiment chauffer, comme à l'habitude. On sait que les derniers jours de mercato sont toujours assez incroyables. Alors Dortmund est le dernier espoir pour Cristiano Ronaldo de quitter Manchester United. Un transfert au Sporting n'intéresse pas CR7. Bon, il n'y a désormais plus aucune chance de le voir à l'Atlético Madrid, donc maintenant le Borussia arrive. Casemiro est la priorité de Manchester United, les discussions progressent entre les deux clubs. L'OGC Nice veut Marcelo, le club a pris contact avec son entourage et a des chances de parvenir à ses fins. Marcelo, l'ancien latéral gauche de Real Madrid, pourrait débarquer à Nice. Donc totalement incroyable les postos. Voilà les très grosses informations. Et en ce qui concerne Casemiro, Casemiro est enclin à accepter l'offre de Manchester United. L'offre de Manchester est de 60 millions quand le Real en veut 80. Donc un accord pourrait être trouvé à 70 millions d'euros les postos. Et voilà, c'est confirmé. Manchester City n'a pas l'intention de vendre Bernardo Silva même à 100 millions d'euros. Donc bullshit pour le Barça et bullshit pour le Paris Saint-Germain qui va réinvestir ses 70 millions sur Rashford, sur Leao ou peut-être un attaquant surprise, les postos. Voilà, fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et n'oubliez pas les postos dans quelques heures, dans quelques minutes. Une vidéo incroyable avec des informations incroyables sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Le lien est juste en bas en description. Tchuss.